Sylvie, Sylvie, Oui, tu viens avec moi voir les lunes roses? c'est ce soir. Ben oui, c'est ce soir. Allez, viens, j'ai les jumelles. Ok. Oh, on la voit bien. Tu me passeras les jumelles après? Oui, oui. En fait, elle est pas si rose que ça, hein. Non, Marceline. On l'appelle rose parce qu'en fait, c'est à l'époque où les prunus sont en fleurs. Ah, Tu sais, ces arbres qu'on voit qui sont tout roses. je me disais aussi. Là, elle est à 357 000 km de la Terre. D'habitude, elle est à 380 000. C'est pas si loin, hein. Gaston, viens voir. Oui, oui, j'arrive. Ma très chère Laetitia, ce mardi 7 avril, après avoir observé la Lune dans le ciel de Paris, nous avons avec Sylvie décidé de nous intéresser à cet astre qui depuis toujours semble avoir fasciné les hommes et donné naissance à des croyances populaires ou à des traditions que les bons jardiniers, toujours attentifs au rythme de la nature, perpétuent en suivant le calendrier lunaire. Rudolf Steiner, l'inventeur de la biodynamie, qui prônait le travail naturel du sol avec des traitements à base de plantes en accord avec ce calendrier pour améliorer les cultures, disait par exemple que la Lune avait une influence importante sur l'apparition des graines. C'est la raison pour laquelle, nous fiant au dicton affirmant « qu'en lune rousse rien ne pousse », nous nous sommes avec Sylvie penchés sur ce moment de l'année où les lilas, les cerisiers, les poiriers, les pommiers et les marronniers sont en pleine floraison. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, la lune rousse ne doit pas son appellation à la teinte qu'elle est censée prendre durant cette période, mais à un phénomène atmosphérique qui, au début du printemps, lorsque le ciel est bien dégagé, provoque parfois au cours de la nuit ou au lever du soleil des gelées dévastatrices pour les jeunes pousses des végétaux dont les feuilles et les tiges présentent alors un aspect roussi. Ce cycle lunaire, correspondant à la lunaison qui suit Pâques, aura, comme tous les cycles lunaires, une durée de 29 jours. Plus exactement, 29 jours, 12 heures, 44 minutes et 2,9 secondes. Or, comme cette année, le dimanche de Pâques est tombé le 12 avril, la nouvelle lune, à savoir la lune rousse, débutera le 23 du même mois et prendra fin le 22 mai. C'est pourquoi il est préférable d'attendre que cette date soit passée pour faire ses premières plantations de tomates, de poivrons, d'artichauts et bien sûr d'aubergines dans les potagers, car ces plantes sont bien trop frileuses pour résister aux gelées printanières. Ou alors de protéger celles qui sont en train d'éclore avec un voile d'hivernage ou du paillis, ou encore en retournant un pot de terre sur les jeunes pousses. D'autre part, pour savoir si la lune est croissante ou décroissante, et ce à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit quand elle est visible, il suffit de bien observer comment son croissant se dessine dans le ciel. Lorsque la lune est croissante, elle dessine un C à l'envers. En fermant ce C d'un trait vertical avec un bâton, on obtient un P comme premier quartier. Au contraire, lorsque la lune est décroissante, elle forme un véritable C, qui, fermé avec un bâton, représente un D, comme dernier quartier. Voilà. En espérant que tout se passe bien pour toi sous le ciel de Colobrières, je t'envoie mes plus affectueuses pensées légumières. Marceline l'aubergine.